Vous êtes sur Gueule Afrique Télévision, mesdames et messieurs, vous faites bien. Bonjour et bienvenue sur Gueule Afrique Télévision. Merci de nous choisir afin de vous informer. On parlait de la justice congolaise que plusieurs ont qualifiée de malade. Même le président de la République lui-même, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Depuis l'arrivée de Constant Mutamba à la tête de cette justice, aujourd'hui aussi la guerre qui se sème entre lui et le magistrat au niveau national. Je reçois M. Moïse Hangui pour en parler de cette question. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue sur Gueule Afrique Télévision. Bonjour David, bonjour également à tous les téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision. Je suis honoré de l'invitation. Je suis également content parce que nous allons parler d'un sujet aussi d'actualité et sensible qui préoccupe plus d'un Congolais, et que l'on essaiera certainement de vous apporter notre contribution, notre lecture en rapport à l'évolution certainement des choses dans le secteur de la justice. Dans le secteur de la justice, comme vous venez de le dire, c'est quoi votre lecture de cette même justice depuis l'arrivée de Constant Mutamba? Comment vous qualifiez cette justice? Est-ce qu'il y a des réformes aujourd'hui amorcées en fait de mettre cette justice à la ligne comme il est faut, ou bien rien ne fait? Comment vous qualifiez ces actions de Constant Mutamba, vous personnellement? Alors, tout en concédant le propos du chef de l'État qui l'a qualifié de malade, moi plutôt je vais donner mon appréciation en rapport aux réformes qui sont déjà amorcées en cours par le ministre actuel de la Justice, Constant Mutamba, que je félicite justement parce que j'estime qu'il essaie un peu de donner un vent nouveau à notre système judiciaire. Loin de tout ce que les gens peuvent dire, il y en a qui considèrent ça comme étant une forme de populisme et de dialogue, mais moi je remarque certainement une bonne foi, une bonne intention de changer les cours des choses, et c'est exactement ça ce que je félicite. La justice élève une nation, dit-on, et nous ne pouvons pas prétendre certainement voir un Congo émergent, un Congo digne, un Congo prospère avec un appareil judiciaire malade ou un appareil judiciaire qui est effectivement bourré d'antivaleurs. L'impunité, la corruption, le népotisme et tous ces corollaires sont autant d'antivaleurs qui sont en train certainement de fragiliser notre appareil judiciaire et généralement qui sont en train d'enfoncer la République dans les gouffres. Le ministre Constant Mutamba a pris conscience de cet état des choses, avec aussi la chance qu'il a eue, avec aussi la considération portée en sa modeste personne par le président de la République, chef de l'État. Il s'engage d'ores et déjà à mettre un terme à tous ces problèmes-là. Maintenant qu'il y a une forme d'agitation du côté des magistrats et de tout le personnel judiciaire, mais je me dis, c'est comme s'ils se sentent être concernés par les mesures prises par le ministre. On peut donc insinuer qu'il y en a qui étaient en train d'entretenir cette mafia et qui se sentent être aujourd'hui mal à l'aise parce qu'il y a un nouveau vent qui est de nature à décourager effectivement cette chaîne d'antivaleurs. Le ministre a pris une mesure très courageuse, par exemple, relative à la bancarisation du système judiciaire. Donc, on ignore façon beaucoup d'argent passer par la fenêtre les magistrats qui font effectivement entrer les amendes transactionnelles et des amendes qui ne sont même pas retracées dans la ligne des choses. Mais maintenant que le ministre juge bon, que ça se passe à travers la grande porte, ça veut dire que chacun doit payer ses amendes à travers la banque et tous les frais de la justice, les mêmes magistrats doivent uniquement se contenter de leurs enveloppes salariales qui doivent être versées par... Qu'ils ont toujours fait savoir qu'ils ne sont pas bien payés, bien traités. Les magistrats de leur part, ils font savoir qu'ils ne sont pas bien payés, bien traités. Ils sont dans de mauvaises conditions. Moi, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup à se lamenter. Comparablement à d'autres fonctionnaires des services publics, si on essaie un peu de les comparer avec les militaires et les policiers, je ne pense pas qu'il y ait un débat. Combien on donne aux militaires? Combien on donne aux policiers? Mais les magistrats, ils ont au moins le minimum
Et ils peuvent se contenter d'abord de ça. Autant que je dois aussi certainement reconnaître qu'il y a en tout cas ces besoins-là d'améliorer leurs conditions de travail, parce qu'on le dit souvent, ventre creux n'a point doré. Lorsqu'on n'est pas bien payé, par moment on est tenté aussi d'entretenir les antivaleurs ou de les mettre au premier pas, mais au même moment, je pense qu'ils ne peuvent pas justifier tous ces antivaleurs ou justifier tous les ça ne va pas que nous observons aujourd'hui au niveau de la justice parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bien payé qu'il faut accepter la corruption, qu'il faut être corrompu. Non, ça c'est vraiment une mauvaise perception des choses et il faut que ça change. Les inconscients qui ne girent qu'à fragiliser la République et qui sont en train d'entretenir ces systèmes-là mafieux qu'il faut démanteler et le ministre est prêt à le faire. Bon, ceux qui ont une lecture politique par rapport à toute cette série de mesures prises par les ministres, ils n'ont pas aussi totalement tort, mais nous le peuple, nous les bas peuples, c'est un réseau qu'ils ont construit depuis longtemps. En tant que ministre, il est au même moment un acteur politique et il est là également pour aussi se faire voir. Il doit aussi essayer un peu d'avoir son actif et tout le reste. Mais ceux qui disent qu'ils estiment que c'est juste des mesures qui relèvent du populisme, je ne pense pas qu'ils aient raison complètement. Il y a en fait un ça ne va pas. L'État est inexistant. Nous sommes dans un système de non-État. Presque dans tous les secteurs de la vie nationale, ça ne va pas. Et lorsqu'on a des ministres très courageux comme Constant Moutamba, je ne pense pas vraiment que l'on puisse décourager ce genre d'efforts. Sinon, ça va rester le status quo et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous serons en train de regretter pour l'éternité. Voilà. Mais il faut encourager les bonnes choses, il faut recadrer les tirs, proposer ce que vous estimez être aussi fondé, ce qui peut aider les ministres à améliorer plus le travail. Il faut que les mesures qu'ils essaient un peu d'entreprendre soient légales, que ce soit aussi des mesures certainement qui ne violent pas l'esprit de nos textes, mais si c'est des mesures qui sont bénéfiques au peuple congolais et qui ne violent pas la loi, mais je ne vois pas en quoi est-ce que les gens doivent s'agiter. Hein. La technique, mettez pour nous cette vidéo, mesdames et messieurs, et on se retrouve juste après cette vidéo de Constant Moutamba. Le développement est une question de volonté et non des moyens. C'est tout comme l'éthique. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafieux, non pas parce qu'on est moins payé ou sous-payé, mais parce qu'on a intégré la mentalité de la mafia et qui devient congénitale. C'est pourquoi vous verrez des millionnaires que l'on place à des postes de responsabilité détourner l'argent. Et je tiens sincèrement à vous en remercier. Je demande et instruis tous les autres directeurs de prison à emboîter les pas. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'arrange pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Le chef de l'État ne m'a pas nommé ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Il y a une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour aller à l'étranger. Le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice. La justice du Congo, ce n'est pas à l'étranger, mais où? Au Congo. Nous allons nous retrouver, vous et moi. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés, parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés,
à salir votre cursus parce que je vais sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. Vous devez tous vous munir des matelas, acheter des matelas pour les prisonniers, comme c'est le cas à Luzumou et de plus en plus maintenant en Ndoulo, à Makala, et pendant ce temps nous vous aidons à désengorger. Je suis là pour signer des arrêtés et je vais vous aider. C'était donc Costa Moutamba, mesdames et messieurs, ministre de la Justice, ministre d'État et garde des Sceaux aujourd'hui, qui hausse les taux contre ces réseaux mafieux. On en parle ici avec Monsieur Moïse Hangui. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé, partagez la vidéo et vous personnellement, affichez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous estimez que Costa Moutamba sera à mesure de mettre fin à ces réseaux mafieux? Est-ce qu'il va mettre fin à ce système qui perdure, qui a duré depuis plusieurs années? Estimez-vous qu'il sera à la hauteur de mettre fin à cela? Monsieur Moïse, je reviens avec la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Costa Moutamba s'inscrit vraiment de tout son cœur et il montre la volonté de vouloir bien terminer cela et il n'a pas l'appui des magistrats, pensez-vous que cela va réussir? Bon, je crois qu'il n'a pas l'appui de tous les magistrats. De certains magistrats. C'est pas tous les magistrats. Absolument. De certains magistrats. Heureusement, vous venez de faire la part des choses. Ouais. Donc, ceux qui sont en train de s'apprendre à lui, je veux dire, ils ont un sérieux problème, ou du moins que j'estime personnellement que ceux qui s'en prennent au ministre, ils sont en train effectivement de vouloir se justifier ou de justifier les antivaleurs qui sont aujourd'hui au rendez-vous dans ce secteur-là. Ils se reprochent de quelque chose. Voilà les verbes que j'ai recherchés. Tous ces magistrats qui sont en train de s'agiter et qui ont fait plusieurs lettres comme pour faire beaucoup de bruit et de baises, c'est justement des mafieux. C'est des gens qui se sentent mécontents parce que leur réseau est en train d'être démantelé petit à petit. Et moi, personnellement, en tant qu'un citoyen conscient, je ne peux pas soutenir des compatriotes comme ça. Autant qu'il y a d'autres magistrats qui continuent d'honorer la justice, autant qu'il y a ces mafieux-là, et c'est envers ces gens que le ministre est en train, effectivement, de mettre en place toutes ces mesures et toutes ces réformes. Voilà un peu, ils doivent garder leur mal à patience, les choses vont être bien arrangées, et s'ils sont vraiment coupables, ils ne sont pas au-dessus de la loi, bien qu'ils soient magistrats. Il est aussi tenu de respecter scrupuleusement les exigences légales et il sera contré aussi si si les éléments sont réunis comme pour démontrer effectivement leur implication dans toute cette mafia. Désormais, ils ne pourront plus recevoir, des amendes à travers la fenêtre et se taper de l'argent qui ne sont pas vraiment justifiés. Est-ce que Costa Moutamba a l'appui de la population congolaise? Mais absolument. La population congolaise a besoin d'une justice digne de son nom. On n'a pas besoin d'une justice malade, tel que le président l'avait dit. On est dans une situation très particulière. La République traverse non seulement sur le plan sécuritaire, une guerre qui n'a pas encore dit son dernier mot, et nous avons besoin que tout se passe de la meilleure manière. C'est presque partout en fait, la mafia financière, ce n'est pas seulement dans le secteur de la justice. Même au niveau de l'armée, il y a des militaires qui sont en train de traverser un calvaire indescriptible. Il y a des soldes des militaires qui sont, dilapidés, qui sont détournés. Vous avez suivi même au niveau national, loin du secteur sécuritaire, des hauts fonctionnaires de l'État, des ministres de leur rang, qui détournent des fonds colossaux du trésor public, alors qu'ils sont bien rémunérés. Vous connaissez aujourd'hui à combien s'élève l'enveloppe salariale des ministres. C'est beaucoup d'argent. Combien on donne à un député. Mais ces mêmes gens se permettent de détourner les fonds du trésor public et laissent les bas peuples traverser la souffrance indescriptible. Je crois qu'il faut vraiment que ça cesse
il faut qu'on essaie un peu d'équilibrer les choses et que tous les Congolais jouissent des ressources nationales. Non pas que ça soit plutôt une affaire d'un petit groupe déjà et qui laisse effectivement toute la République en pâtir. On ne peut pas les encourager à faire ce genre des choses. Il faut vraiment qu'on soutienne les ministres. Il faut qu'on essaie un peu certainement de dénoncer tout ce que nous observons comme ça ne va pas. Et les choses vont facilement aller d'elles-mêmes. Ça va aller. Rendez-nous ou bien revenons dans la ville de Goma, mesdames et messieurs, parlant de la situation sécuritaire dans cette ville touristique aujourd'hui en proie à l'insécurité, militarisation et bon nombre d'autres choses que les gens signalent de l'autre côté. On parlait d'un soldat congolais qui a tiré sur son supérieur à Goma. Il réclamait son salaire. Ce mercredi à Goma, un soldat congolais nommé Banza Ilunga a tiré sur son supérieur, le capitaine Albert Bossina, directeur financier du 33e groupement naval. Selon une source judiciaire, les soldats réclamaient plus de 16 mois d'arriérés des salaires. Après cet acte, les soldats s'est rendu au bureau de TD du 33e groupement naval pour son arrestation. L'incident s'est produit ce mercredi 21 août 2024 dans la ville de Goma, commune de Karisimbi. 16 mois impayés, M. Moïse, un militaire, a décidé de tirer sur son supérieur. Cela se déroule dans la ville de Goma ce mercredi 21 août 2024. C'est un acte ignoble qu'on ne peut pas encourager. Tout ce que nous avons remarqué, c'est que les militaires a franchi la ligne rouge, il a vraiment débordé, bien que sa revendication soit légitime, autant qu'il ne pouvait vraiment pas en arriver jusqu'au point de recourir à la violence. C'est compliqué et nous, personnellement, nous condamnons aussi de la manière la plus ferme. Et nous décourageons ce genre de comportement. Nous invitons par contre les militaires à revendiquer dans la non-violence, à s'exprimer par des voix qui sont pacifiques. Et nous sommes à leur disposition pour leur apporter un coup de main. Nous ne sommes pas aussi contents de la façon dont ils sont traités et de surcroît de ceux qui se voient être certainement méconsidérés. C'est très précisément qu'ils sont en train de voir leur solde être détournés par leur chef. Ils doivent en tout cas s'exprimer à travers les moyens qui sont garantis par les lois de la République. Ce n'est pas bon qu'on en arrive au point où il faut tirer sur son chef pour revendiquer son salaire. Et donc, mais cela avait déjà pris au moins 16 mois, M. Moïse. Plus de 16 mois d'arriérés salariés. Il faut tuer quelqu'un parce que vous avez fait 16 mois sans être payé. Nous sommes des Africains, des surcroît des panafricanistes. Nous prenons la sacralité de la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a détourné ton argent qu'il faut maintenant tirer sur lui ou qu'il faut maintenant mettre fin à sa vie. Donc ce militaire-là, il a débordé personnellement. C'est en tout cas les constats amers que j'ai. J'adresse par contre mes condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, autant que j'encourage la justice à sanctionner sévèrement ces subalternes qui s'est permis de tirer sur son chef. Il faut faire la part des choses. On n'encourage pas l'acte qui a été effectivement commis, autant que le monsieur aussi, l'illustre disparu qui aurait détourné cet argent, n'a pas très bien fait. Encore qu'il faut aussi investiguer et avoir plus de renseignements pour avoir la certitude par rapport aux allégations qui ont été certainement fournies par les subalternes. Peut-être que ce n'est pas le cas. Il a dit qu'il y aurait certainement son argent qui n'a pas été payé depuis 16 mois. Et c'est vrai, je crois qu'on n'a pas encore la certitude quant à ce qui concerne cette affirmation de ces militaires. De la part du gouvernement congolais, comment vous les approchez face à des questions pareilles, face à des cas pareils? Parce que nous estimons aujourd'hui qu'un militaire ne serait pas aussi encouragé à faire la guerre aussi longtemps qu'il ne trouve pas son argent. Bon, je crois qu'il faut essayer un peu de faire la part des choses. C'est aussi simple que ça.
Les militaires font un travail de titan pour la République. Ils sont en train de se sacrifier au prix de leur vie. Et que de retour, la République doit leur garantir les conditions de travail propices, les plus propices que possible. Autant que certains d'entre eux qui se sentent lésés ne doivent pas aussi recourir à la violence pour revendiquer leurs droits. Tout droit mal revendiqué n'en est pas un. Et c'est le cas pour les militaires dont nous parlons. Il a très mal revendiqué son droit au point d'en arriver à mettre un terme à la vie de son semblable. Et ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas soutenir ça. Je crois qu'il faut que justice soit faite en faveur de l'illustre disparu et que cet auteur de cet acte ignoble soit sévèrement sanctionné. Ça va servir de leçon pour d'autres militaires égarés qui tentent par moment de s'en prendre à leur chef. L'armée, c'est un service commandé. Il faut respecter son supérieur. Et si vous avez des revendications contre lui, vous pouvez certainement saisir les instances habilitées. La justice militaire est là pour ça. Nous qui sommes de la société civile, nous sommes à leur disposition pour porter haut et fort leurs voix et leurs revendications, parce que vous savez que la loi ne donne pas la prérogative ou la possibilité à un militaire de marcher ou de manifester. Mais nous qui sommes de la société civile, nous en avons la capacité et nous pouvons facilement, effectivement, apporter notre contribution à leur profit ou à leur faveur et ils seront facilement entendus. Nous sommes dans un processus de plaidoyer à l'endroit, ou du moins aux côtés du gouvernement central, pour que le militaire se sente aussi dans les meilleures conditions de travail. Il faut qu'on essaie un peu de majorer leurs soldes, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays aussi riche comme le nôtre, qu'on donne à un pauvre militaire moins de 200 $, mais qu'un député national touche plus de 20 000 $, c'est injuste, c'est vraiment un déséquilibre social qu'on ne peut pas encourager. On ne peut pas donner à un ministre national plus de 40 000 $ et que l'on donne à un policier, agent de service public, moins de 150 $. Ça, c'est vraiment des choses que nous ne sommes pas en train d'encourager. Mais au même moment, nous ne pouvons pas tolérer un militaire, un policier qui franchit la ligne rouge en mettant fin à la vie de son semblable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur Guel Afrique Télévision. J'ai reçu M. Moïse Erangui pour cette question de la justice, mais également de la question de cette nouvelle à Goma d'un soldat qui triste nouvelle qui a tiré sur son supérieur parce qu'il réclamait ses 16 mois d'arriéré des salaires. Merci beaucoup, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, abonnez-vous, partagez la vidéo et n'hésitez pas de faire des commentaires. Merci beaucoup, M. Moïse, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir à la prochaine. Nous sommes à votre disposition, très cher David. Merci à toute l'équipe de Guel Afrique Télévision, la chaîne panafricaine. Nous serons en tout cas honorés de répondre à un prochain rendez-vous pour une nouvelle livraison. Nous sommes aussi honorés par les internautes et les téléspectateurs qui ne cessent aussi de se mettre au parfait, non seulement de l'actualité, mais qui essaient un peu aussi certainement de suivre à la loupe tout ce qui se passe partout à travers la République. Nous restons convaincus que la justice permettra à ce que nous puissions mettre un terme à beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui au pays. Autant que nous faisons face à une guerre injuste d'agression étrangère, autant que nous devons assainir les services publics et faire ce qu'on appelle tolérance zéro par rapport à tous les détourneurs des fonds du trésor public et à tous les mafieux qu'il y a au niveau de notre appareil sécuritaire et judiciaire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.